Et ben alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre live, donc le Live Up. Donc aujourd'hui on est ici pour notre concept, donc c'est un projet pédagogique qu'on a à l'école à l'ESP. Donc nous on est la Team Guide Up avec Olivia, Clémentine, Thibaut et moi-même Noémie qui sera votre présentatrice aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire ce live où on va vous présenter les métiers du domaine artistique dans la communication. Et pour ça, du coup, je suis aujourd'hui avec Alexandra Mantis. Bonjour Alexandra. Bonjour, enchantée, ravie d'être ici. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre offre. Avec plaisir. Alors du coup, aujourd'hui Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter un peu votre parcours, le métier que vous faites actuellement? Oui, alors donc je m'appelle Alexandra Mantis. Je suis directrice artistique et motion designer, donc je me suis spécialisée à un moment dans ma formation en motion design, mais mon métier principal c'est la direction artistique 360 on va dire. Okay. Voilà. J'ai été salariée, donc j'ai commencé, j'ai fait mes études d'art, je reviens jusqu'ici peut-être pour me présenter. Oui, allez-y, dites-nous votre parcours. Voilà, donc on va dire qu'après un bac littéraire, je me suis orientée en école d'art appliqué. Et j'y ai fait 5 ans pour me spécialiser en direction artistique. Et de là, donc, tout comme vous, j'ai eu à faire des stages. Et je les ai fait en agence. Et j'ai commencé comme ça ma carrière. Donc, en agence, la première chez TBWA, à Lyon. Et ensuite, chez Publicis. Donc voilà, quelques années. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc là, ça va faire environ 9 ans que je suis freelance. Donc, direction artistique, motion design. Ok, super. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce domaine créatif de la communication? Alors c'est vrai que voilà ce que j'ai trouvé sur le web. c'est vrai que dans la création, dans la communication, on a beaucoup de métiers stratégiques, créatifs, etc. Moi, la créativité, pourquoi je pense que ça me vient c'est dans mon caractère depuis toujours, on va dire, mais j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ok. Vous aviez des passions en rapport avec ça plus jeune? Oh oui, beaucoup d'écriture. J'ai fait un lycée en option littéraire, donc à l'époque un bac littéraire, et j'écrivais beaucoup. J'ai toujours été très à l'aise avec l'écriture. J'étais bonne en littérature, j'étais bonne en philosophie, j'étais bonne en invention. Et à côté de ça, assez jeune, je faisais des RPG. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est, mais pas du tout. C'est des trames de jeux, vidéo ou d'écriture ou peu importe, où on développe en fait un personnage dans un univers plus ou moins fantastique, et il y a beaucoup d'inventions. Voilà, il y a beaucoup de choses à créer. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et donc j'ai trouvé dans la création, plus que dans la stratégie, une façon d'inventer et d'amener les choses de manière originale et d'apporter pour des produits ou des marques, donc c'est un peu ça la direction artistique, une connexion émotionnelle. Ok. Voilà, de l'émotion en fait aux choses. Voilà. Donc vous direz que plutôt pour travailler dans les domaines artistiques, faut être déjà assez créatif et assez être connecté à l'émotionnel. Alors, j'aime bien ce que tu dis parce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, attention, faut pas Alors on a beaucoup ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur souvent. On a envie d'aller en créa et on se dit mais moi je suis pas créatif. Mais en fait, la créativité, ça se travaille, d'accord? Moi, j'avais déjà ce penchant-là pour le monde imaginaire, donc qui m'aide à créer des histoires, donc du storytelling. Pour ceux qui sont déjà dans cette branche de communication, ça parle, ça, le storytelling. Et ensuite d'inventer. Mais ça peut se travailler si on sent un attrait, si on sent un penchant par rapport à ce monde de l'imaginaire, à la création. On peut plonger dedans, même si on trouve qu'on n'est pas assez créatif. C'est pas vrai. Ça s'apprend, ça se développe. Voilà, faut foncer dedans. Ok, d'accord. Eh ben, merci pour cette présentation. Donc, on va passer un peu à la deuxième partie du live. On a préparé un petit concept de jeu. Donc, on a préparé des cartes en amont avec des questions que nos internautes nous ont posées au préalable. Donc, je vais vous laisser piocher. C'est quelques petites questions du coup sur les domaines de la créativité dans la communication. Ouais. Et je vais vous laisser piocher et puis répondre à la question au hasard. Au hasard, exactement. Allez-y. Allez, celle-ci. En quoi consiste le métier de motion designer? C'est intéressant. Est-ce que tu veux qu'on parle qu'on présente déjà pourquoi déjà, qu'est-ce que c'est le métier de motion designer? Voilà, bon. Alors, la direction artistique, donc c'est vaste, on est d'accord? Ça veut dire construire et amener des idées, construire l'image d'une marque,
dans le visuel, par le visuel. Il y a le storytelling, ce dont on parlait, et il y a ensuite la traduction de tout ce qu'on veut raconter, de toute la narration en visuel. Ça, je trouve que c'est absolument passionnant. Ça s'apprend aussi. Et voilà, il y a plein de façons de faire les choses et de choix. Dans cette direction artistique, il peut y avoir une spécialité qui s'appelle le motion design. Donc ça veut dire, le motion design, ça veut dire le design en mouvement. Donc ça veut dire se servir de logiciels très techniques comme After Effects, par exemple, qui va nous aider à faire du montage, des showreels, de la vidéo, de l'habillage, etc. Donc ça consiste à, au-delà de créer juste, entre guillemets, une charte graphique, donc de l'élément visuel à plat, comme une campagne publicitaire par exemple, on va essayer d'animer tout ça. Donc le motion designer, lui, va s'occuper de la partie qui sera un plus, qui est devenu bien évidemment incontournable, de tout ce qui va être vidéo, de tout ce qui va être faire prendre vie, en fait, ce qui peut être simplement à plat. On prend un exemple bête, mais ce kakémono derrière vous, il a une charte graphique, on voit ses couleurs, on voit sa typographie, on voit son graphisme. On va faire appel ensuite à un motion designer si on veut, par exemple, animer justement ce board. Voilà, ça peut être une publicité, comme on voit en numérique dans les métros, par exemple. Ça peut être un habillage de publicité télévisuelle. Voilà, dès qu'on a besoin de mouvement, on va faire appel à un motion designer. Ok, super. Bah, écoutez, merci pour cette définition de motion designer. Je vais vous laisser retirer une nouvelle carte. Voilà. C'est très large, hein. Je cherche un peu mes mots parce que il faut aussi vulgariser le langage, parce qu'évidemment, comme dans tout métier, on a un langage très particulier en communication. Et là, on veut que ce soit accessible au plus grand nombre, donc voilà. On simplifie un petit peu les mots. Je vulgarise un petit peu, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, quelles sont les qualités à avoir pour être un créa ? Quelles sont les qualités à avoir pour être un créa ? Bah du coup, vous avez dit peut-être déjà être dans l'émotionnel tout à l'heure. Dans l'émotionnel, ça c'est vrai, tu as raison, mais c'est qu'on est tellement tous différents et il faut tellement pas se brider. Après, c'est peut-être aussi ce qui fait que la créa, c'est quelque chose, c'est que si on est tous différents, c'est ce qui fait que... Il faut, effectivement, donc un bon créatif, c'est peut-être, c'est quelqu'un qui est curieux. Ouais. C'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui a envie de se créer une norme culture générale. Plus on a de culture générale, plus on va pouvoir jouer avec les choses, avec justement les signes signifier les messages qu'on veut envoyer. Généralement, regardez les campagnes de pub qui vous ont le plus touché. C'est des campagnes où on peut tous se refléter dedans, ou qui ont des codes qui nous parlent, etc. Donc ça va être cette curiosité, cette culture générale. Et après, comme je le disais, la créativité, ça se travaille, ça s'apprend. Et puis vous nous disiez aussi en cours, je me rappelle, que il fallait absolument qu'on n'ait pas peur aussi de d'aller dans des choses complètement improbables. Et je me souviens même que vous aviez utilisé, j'ai un exemple en tête qui me vient que vous avez utilisé, qui m'a un peu marqué, c'est que cet élève il part d'un buisson. Ah oui. Et qu'il faut pas avoir peur, de partir de tout et n'importe quoi finalement. Tout à fait. Mais j'ai pu travailler avec cette personne qui a créé ce logo, cet élève justement. Oui. C'est ça qui est bien aussi pour les stages et alternances en agence, c'est qu'on y croise beaucoup de personnes et on peut travailler sur de nombreux briefs. C'est très très bien chez l'annonceur. C'est bien de connaître une marque en profondeur, mais en agence, voilà, on a peut-être l'opportunité d'aller travailler tout ça. En tout cas, oui, les idées les plus folles, partent justement d'une idée folle. Il faut pas se brider en fait quand on est créa. Il faut pas avoir peur d'avoir peur. Il faut se lancer en fait. Il faut dire l'idée faut faire un peu des idées de folie. Vous voyez le brainstorming? Oui. Quand quelqu'un lance une idée, puis l'autre rebondit sur une idée, etc. Faut pas se censurer. Faut dire toutes ces idées. Faut dire la connerie qu'on a tous envie de dire. Et en fait, c'est là où on va rebondir et on va construire une trame, etc. C'est ça un bon créa, je crois. Il faut laisser de côté un peu la peur du ridicule. Voilà. Le fait de se sentir illégitime d'être créa, faut le laisser de côté. On peut tous l'être, il y a pas de souci. On a tous quelque chose à apporter. Il faut pas avoir peur de sa personnalité. Faut rester qui on est et apporter ce qu'on a à apporter. Et de là, on est un bon créa. Évidemment, il faut écouter le client. Ça, c'est indispensable. Il faut pas être hors brief, ok ? On écoute bien le client. Il faut avoir donc une bonne écoute et une réponse la plus originale, mais la plus cohérente possible aussi. Voilà. Bon, alors je vais vous laisser tirer une prochaine carte. Alors, en quoi consiste le métier de graphiste ? Alors le graphiste, si on prend le mot tel qu'il est, d'accord, le graphiste
peut travailler avec le directeur artistique. C'est-à-dire que le directeur artistique, lui, il va avoir tout un panel justement de compétences qu'il a en lui-même ou à sa portée, c'est-à-dire comme un motion designer, en plus d'un graphiste, en plus d'un illustrateur, etc. Le directeur artistique, lui, il va se composer une équipe et il va dire, voilà, moi j'ai construit une charte graphique, j'ai besoin de ça, ça et ça pour déployer la campagne. Un motion designer, un illustrateur, un concepteur-rédacteur, un graphiste. Le graphiste, lui, il est spécialisé dans la mise en page de la déclinaison de la charte graphique. Voilà. Le graphiste, il va comprendre tous les mots que je vais lui dire quand je vais lui dire, écoute, j'ai besoin que tu prennes la charte graphique et que tu me la déploies sur un kakémono et demande au CR de t'envoyer ces textes. Oui. Le graphiste, il a compris tout ce que je viens de dire. C'est un langage un peu, voilà. Le graphiste a compris, en fait, que je lui demandais de mettre en page, justement, sur un kakémono, tout ce qu'il avait à mettre. Il déploie, en fait, la charte graphique sur des supports, il en est le spécialiste. Voilà. Des formes, des typos, des logiciels de création, etc. Voilà. Il n'est pas forcément force de proposition, mais il peut l'être. C'est toujours bien, de toute façon, peu importe qui on est, d'être force de proposition. Donc Voilà. c'est un peu vous qui dirigez le graphiste au final. On peut avoir des graphistes, effectivement, en soutien du déploiement d'une charte graphique. Ok. Voilà. Qui doit nous aider à à faire des visuels pour une campagne publicitaire, qu'elle soit en ligne, en print, peu importe. Voilà. Ok. Voilà. Mais on entend souvent aussi, faut pas confondre, on entend souvent, voilà, je suis graphiste freelance. Ça peut vouloir aussi dire peut-être directeur artistique. Oui. Voilà. C'est un spécialiste de l'image. C'est un peu vaste comme métier. Ça C'est veut vaste. dire beaucoup de choses. C'est vaste. Moi, Ouais. je peux dire moi-même que je suis graphiste. Je suis capable de répondre à un brief d'une demande de logotype. Voilà, un entrepreneur a besoin d'un logo, je vais pouvoir le faire et le décliner ensuite. Un graphiste est capable. Ok. Voilà. Maintenant, je suis aussi directrice artistique et on peut m'appeler en agence pour un soutien en brief, une réponse à un client d'une campagne beaucoup plus conséquente. Voilà, aussi motion designer pour être spécialiste sur un point du brief ou entièrement le déployer. Voilà, ça dépend. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je voulais juste aussi dire, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les poser dans le live. On y répondra tout à la fin du live. Donc, je vais vous laisser piocher une autre carte, encore une fois. Allez, une carte. Alors, quelle est la différence entre un directeur créatif et artistique? C'est tout simplement sa brigade. C'est comme si on dirait, vous voyez en cuisine, il y a des brigades, il y a le chef cuisinier et il y a entre guillemets ses commis. Ouais. Voilà, le DC, le directeur créatif, c'est celui qui va diriger le studio créatif. Donc il aura avec lui pour l'aider des directeurs artistiques qui eux-mêmes auront des graphistes. Et il y aura des spécialités comme le motion designer, comme le concepteur-rédacteur, etc. Mais le directeur créatif dirige sa brigade, on va dire ça comme ça. Ok. Voilà, c'est un peu notre boss, quoi. Ok. Mais ça, du coup, c'est dans des agences ou c'est plus... C'est en agence. Après, ça peut être aussi un métier qu'on peut pratiquer en freelance. On peut dire que l'évolution du directeur artistique, c'est de devenir directeur créa. Ok. Voilà. Il dirige le pôle créa, le directeur créa. Ok. Qui comprend des directeurs artistiques, des concepteurs, des rédacteurs, etc. Un directeur créatif peut être, avant de l'être, concepteur-rédacteur. Il n'est pas forcément directeur artistique. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la chaîne de la création et qui a quand même un certain talent, soit inné, soit dû à l'expérience pour les réponses créatives au brief client. Ok, voilà. D'accord. C'est ça. Ok, bah alors merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse prendre une petite carte. Pour vous, faut-il être un grand créatif pour se spécialiser dans ce domaine? Bon, du coup, ça revient un peu à la question qu'on disait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Dans ce domaine, quel domaine pour vous? Dans le domaine de la communication et de la créativité. Non, pas du tout. Oui. J'ai entendu un A. Il n'y a pas besoin d'être un grand créatif, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'avoir un talent extraordinaire. Encore une fois, je le dis, ça se travaille, ça s'apprend, la créativité. Il y a plein de livres pour ça. La pensée créative, par exemple, s'il y en a que ça intéresse justement de développer leur créativité, regardez sur Internet le livre La pensée créative. Voilà, il y a beaucoup de jeux à l'intérieur pour développer tout ça. Faut surtout se faire confiance et se lancer, je crois. Oui. Faut faire. C'est pas. Je suis pas sûre qu'on arrive dans ce métier au hasard.
Oui. Pour moi, c'est pas vraiment du hasard parce que c'est vraiment un choix, parce que c'est un métier qui fait peur. Si vous avez peur, c'est normal. Si vous vous sentez parfois illégitime, c'est normal. Si on se sent pas assez, c'est normal. Il faut essayer de mettre tout ça de côté et de se dire que c'est suffisant. Notre façon de réfléchir, notre personnalité, ce qu'on peut apporter, se nourrir, être curieux, se nourrir de livres, de films. Moi, je suis cinéphile, j'adore ça, le cinéma, ça nourrit mes trames quand je réponds à des briefs. Je joue à beaucoup de jeux vidéo, c'est très bien aussi. On peut dessiner, on peut faire beaucoup de choses, et c'est suffisant pour vouloir être créatif. Voilà. Oui. Il n'y a qu'une contrainte, c'est d'être bosseur, parce qu'il faut beaucoup de techniques avec les logiciels. Il faut apprendre des choses. Comme j'ai pu donner ce genre de cours, mais l'histoire de la typographie. Oui. Voilà, ça va nous aider de connaître les différentes typos, à quoi correspond une couleur, quelle émotion, quelle grille, comment je place les choses pour que ce soit en harmonie. Mais, à la base, il faut juste avoir envie, en fait, de ce métier. Quand on a envie, on apprend, et puis on développe. Et l'expérience fait qu'on devient meilleur au fur et à mesure. Faut être un peu passionné, en fait, finalement, pour faire ce genre de métier. C'est mieux. Sinon, je pense que la pression finit par nous manger, d'ailleurs. Okay. Mais si on est passionné, on trouve des moyens de s'exprimer. Faut être résilient, je pense aussi. Parce que, évidemment, on n'est pas parfait. Oui. Et j'ai un directeur de création, justement, qui m'a formée à l'époque, que j'aime beaucoup, qui m'avait donné une image qui est très parlante, je trouve, et qui est vraie. Il m'avait dit, ton cerveau, c'est une éponge, d'accord? Notre cerveau, c'est une éponge. Et on est nourri par tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit. Et quand on doit répondre à un client, avoir des idées, on va presser cette éponge. On la presse, et à un moment donné, on a la page blanche. On n'arrive plus à réfléchir, on est pressé, on n'a plus d'idées, on n'a plus rien. Il m'a dit, il faut la regonfler, cette éponge. Et donc, pour ça, il faut retourner, il faut sortir, les expos, les ciné, sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, s'intéresser, parler à l'autre, être curieux. Et là, l'éponge se regonfle et hop, les idées reviennent. Okay. Alors bien sûr, on a des revues spécialisées pour les graphistes, pour les directeurs artistiques, les tendances. Faut suivre le compte Instagram Pantone, par exemple, pour avoir la couleur de l'année, pour avoir des idées. Voilà. Mais ça se travaille, tout ça. Donc, si on a une tendance, un penchant pour être curieux, pour aller voir tout ça, on se lance, on apprend la technique, on découvre que des courants artistiques nous plaisent plus que d'autres, on essaye d'avoir une vision aussi avant-gardiste de ce qui peut arriver, de ce qu'on peut proposer, notamment avec toutes les intelligences artificielles, et voilà. Pas de hasard, on y va. On y va, on se lance. Et vous avez bien raison d'en plus rappeler notre concept. Ah mais oui, je le trouve formidable. Voilà. Bon, je vous laisse repiocher une nouvelle carte encore une fois. Oui. Merci. Alors, quelles sont les meilleures formations pour devenir directeur artistique? Les meilleures formations, alors d'un point de vue pragmatique, école ou de soi-même? Les deux. Bon, de soi-même, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est la curiosité. La curiosité. Sortir de sa zone de confort. Moi, j'adore dire à mes étudiants, si vous n'auriez jamais eu l'idée d'aller voir cette expo, allez la voir. Oui. Voilà. Juste sortir et faire des choses dont on n'avait pas pensé faire, et puis aller les faire. Voilà, ça nous nourrit. Ensuite, les meilleures formations, plus pragmatiquement parlant, ça va être ces écoles de communication, où vous êtes en direct avec, comme l'ESP, avec des intervenants professionnels. Ça, je trouve ça formidable de pouvoir transmettre quand on pratique le métier. Bon, je vais vous laisser prendre cette dernière carte, du coup. Quelles sont les principales responsabilités d'un directeur artistique au sein d'une agence de communication? Ces responsabilités au directeur artistique, ça va être de créer et de déployer le visuel d'une marque. Ok. Voilà. Après, tout dépend des agences. Il y a des agences qui vont être plus ou moins faire du buzz, par exemple. Tout à l'heure en off, on parlait de Buzzman. Ouais. Voilà, qui est une agence qui aime faire du buzz, qui aime faire beaucoup de bruit. Tout est dit dans le nom finalement, voilà, Buzzman. Exactement. Voilà. Il y a déjà des agences, voilà, qui vont avoir ce caractère-là. Donc, si on est quelqu'un qui a ce genre de personnalité, de trouver la petite bête et de faire beaucoup de bruit, d'avoir une créativité assez libre. Et infini, ça va être des agences qui vont nous parler et on va nous demander d'être un directeur artistique en ce sens. Donc vraiment de pas avoir peur. Ouais.
et d'aller creuser ce genre d'idées. Et puis il y a des agences qui vont être plus sages et qui vont nous demander simplement de déployer la marque je sais pas, j'ai en l'idée Boiron parce que j'ai beaucoup travaillé pour la marque Boiron qui est dans la pharmaceutique, qui va être plus sage, mais il va quand même falloir être original quelque part pour se détacher de sa concurrence. Voilà. Donc on va demander au directeur artistique d'être plus ou moins original dans sa réponse, d'apporter et de déployer un visuel évidemment cohérent en fonction de la demande client. Après, les demandes sont peut-être différentes aussi en fonction du client qui est en face par rapport pour le directeur artistique. Exactement. Et si nos amis directeurs artistiques ou en formation nous regardent, ils le savent très bien. Et ça aussi, ça fait partie du métier de DA. Faut pas avoir peur de proposer l'idée folle, l'idée moins folle, puis l'idée pragmatique, on va dire, au client. Des fois, on aimerait que ce soit l'idée folle qui est acceptée, et ça arrive. Ouais. C'est pour ça qu'il faut jamais laisser tomber. Mais effectivement, c'est quand même le client qui a le dernier mot par rapport à tout ça. Mais notre job, justement, c'est d'avoir des idées. Oui. Alors, on propose des idées. Il faut pas avoir peur de proposer l'idée folle. Comme il faut pas avoir peur de se lancer dans ce genre d'études. En disant, mais je suis pas créa, moi, je suis pas un génie, je suis pas assez. Mais si, ça se travaille. Voilà. Ok. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment gentil, c'était très enrichissant. Alors maintenant, j'ai quelques questions aussi qu'on a eues dans le live, qu'on nous a posées en direct. Ouais. Donc la première question, c'est est-ce que vous préférez la 2D ou la 3D? Est-ce que je préfère la 2D ou la 3D? Peut-être que je dirais la 2D. Ma réponse est celle-là parce que quand je vais au cinéma, je préfère voir les films en 2D. Ok. Qui en 3D, bien que la technologie m'amuse. Et que je l'ai moi-même pratiqué, mais peut-être que je suis quelqu'un qui est plutôt 2D. Ok, d'accord. Tout simplement. Ok. Et dans mon métier de motion designer, je travaille en 2D. Je n'ai pas la spécialisation 3D. Voilà, c'est tout à fait un choix. Ok. Mais par contre, j'encourage ceux qui veulent la développer à la développer parce que de toute façon, c'est un peu l'avenir. C'est pas forcément, non. Alors, attends, non. Ah. J'aime bien cette remarque parce que, tu vois, c'est comme à l'époque, quand le digital arrivait beaucoup, la numérisation, les affiches publicitaires, justement, motion design, etc. Dire, ouah, le print va mourir. Le print n'est jamais mort. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, non, ça va pas, l'un n'empêche pas l'autre. Ce que j'aime, c'est que plus on a un panel de compétences acquises, plus on peut s'amuser. Voilà, tout simplement. Oui. Donc quelqu'un qui va apprendre la 3D et s'enrichir et savoir aussi faire de la 2D, etc., bah aura juste le choix devant lui de créer de la façon dont il le veut. Et ça, c'est super. Donc j'encourage quand même la 3D. Ok. Mais vous, votre choix personnel, c'est plus la 2D. Ouais, je suis plutôt 2D. 2D, ok. Ouais. Pas de souci. Alors on a une autre question. Est-ce que des contraintes des clients vous bloquent dans votre créativité? Alors la réponse évidente va être oui, mais. Ça aussi, c'est une question de personnalité. Moi, j'aime bien être challengée. Ok. Donc, ça veut dire que quand un client me dit, ouais, j'aimerais ça, mais je veux pas ça, ça et ça et ça. Et ben là, justement, ça prend tout son sens d'être créa. Parce que justement, il faut trouver des moyens de dire ce qu'on veut dire de manière pas évidente, souvent. Et c'est là où on sait que ça fonctionne. Et c'est là où on sait qu'on est bon créa ou que voilà, on peut apporter des solutions même quand le client nous bloque. C'est un peu comme gagner un marathon. Gagner une course ou un truc, tu m'as mis plein de bâtons dans les roues, mais je t'apporte quand même la bonne réponse d'une manière ou d'une autre et c'est très satisfaisant. Donc oui, le client, il nous bloque parfois et ça peut être frustrant. Ouais, j'allais dire, ça peut être frustrant. Mais c'est quand même le jeu et justement, cette frustration se transforme un peu en grand cri de joie quand on trouve la solution malgré toutes ces barrières. Ouais. Voilà. On doit être content à la fin, quoi. Voilà. Il faut trouver de la satisfaction un peu dans l'adversité. Ok. C'est beaucoup ça, le métier de directeur artistique. Vraiment, souvent, on peut se dire au premier abord, mais ce brief est chiant, mais ce client, mais c'est chiant. Je parle comme ça, mais pas devant le client, bien sûr. Mais on peut nous-mêmes se dire ça. Et en fait, non, on est surpris parce que notre réflexion et notre équipe, c'est un travail d'équipe, se nourrit de quelque chose et ça devient, justement, on transforme cette chose qui nous paraissait un peu bateau en une chose très intéressante. Ça aussi, c'est le métier de directeur artistique que j'adore. Ouais, c'est d'embellir finalement. Ouais, c'est ça.
Ok. C'est ça. Et c'est aussi de simplifier des messages. Ça, j'adore. Ok. Ouais, j'adore. On a un message complexe à faire passer. Et finalement, avec des éléments simples qu'on a appris en faisant ou via les écoles, eh ben, on va pouvoir faire passer un message complexe d'une manière simple. Et l'utilisateur, celui qui le réceptionne, va comprendre ce qu'on veut dire grâce à la façon dont on l'a transformé, justement. Ok. Ça, c'est très passionnant aussi. Ça va un peu avec votre formation finalement de littéraire. Oh, moi, je trouve. Ouais. Mais de toute façon, le storytelling, raconter des histoires, Oui. l'émotion, etc., bah, c'est génial. En cours, souvent, je montre cette pub de Cartier, l'Odyssée de Cartier. Oui. Voilà, par exemple, qui est sortie en 2012, le 4 mars 2012. Et ça, c'est une publicité extraordinaire, donc l'Odyssée de Cartier, si vous voulez aller voir ensuite. Sans mots, d'ailleurs, sans paroles, mais c'est un storytelling qui révèle l'élégance, la richesse, l'histoire de la marque Cartier, que j'aime beaucoup d'ailleurs, à travers des visuels, de la 2D d'ailleurs, et de la 3D. Et c'est une belle chose à aller voir. Voilà, de comment est-ce qu'on peut raconter des histoires complexes via un espèce de grand film qui nous fait passer tellement de messages, tellement de choses. Voilà, c'est ça, c'est avoir toutes ces idées-là, cette folie-là. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il nous reste encore 2 questions avant la fin. Ouais. Dans votre carrière, quel a été votre projet dont vous avez été le plus fier? Ah, c'est assez intéressant. Bah oui, c'est très intéressant, mais c'est riche. Le projet dont j'ai été le plus fière dans ma carrière, je crois pas que ce soit un projet dont je suis le plus fière de ma carrière. C'est plutôt le fait que je travaille avec les mêmes clients depuis plus de 7 ans, par exemple. C'est la fidélisation de vos clients? Ouais. Alors, je vais pas parler de fidélisation, parce que c'est un peu plus humain que ça. Disons que je trouve quand même que c'est une performance d'être la même personne créa, même si je ne suis pas évidemment la seule créa de ces clients-là, mais de continuer à travailler avec le même client depuis plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est quand même une preuve que on arrive à renouveler sa créativité. On a on a développé entre le client et moi une relation de confiance et je pense d'amour en fait, enfin on s'aime, de ce qu'on se donne, de ce qu'on se confie, la confiance en fait qu'on a l'un envers l'autre. Voilà, voilà. Et je pense notamment à mon client Boiron, voilà, qui a une charte très intéressante et avec qui je travaille depuis si longtemps. Ok, voilà. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt voilà, plus qu'un projet, c'est plutôt les relations que j'ai nouées avec mes clients. D'accord. Voilà, dont je suis fière. Il n'y a pas un projet qui vous a plus marqué que les autres? J'arrive pas à en détacher un, alors je vais regarder mon portfolio et je me dirais mais oui, celui-ci. Mais j'arrive pas à en détacher un, c'est plutôt je suis aussi très fière de travailler avec certaines personnes. Je suis très fière de travailler avec un mentor voilà par exemple qui s'appelle Thierry Buriez, qui m'a confié longtemps après l'avoir rencontré des missions et qui est un directeur de création qui a gagné énormément de prix, énormément de Lions, à Cannes, etc. Et que j'admire beaucoup et qui, voilà, et puis un jour j'ai un appel et j'aimerais bosser avec toi sur ça. Ben voilà, ça me touche. Ça, j'en suis très très fière. Un projet, non, je peux pas vous dire, j'en ai tellement en motion design, j'en ai tellement en campagne publicitaire, mais j'ai pas quelque chose plus ou moins, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des noms connus avec qui vous avez eu la chance de travailler? Dans le milieu, oui. Bah, surtout des marques assez connues pour lesquelles vous avez pu travailler. Oui, mais oui, comme j'ai fait ma formation chez TBWA et enfin du salariat chez TBWA et Publicis, oui, j'ai gardé des noms comme Michelin, Renault. Ok. Voilà, Pernod Ricard aussi, c'était sympa. Okay. Ça, il y en a plein. J'en oublie comme ça, mais après, je travaille beaucoup pour des agences. Oui. Ça aussi, c'est une fierté. Oui. Et du coup, je vois passer beaucoup de marques et beaucoup de différents clients. Et oui, j'ai toujours travaillé avec des gros clients, en tout cas. Voilà. J'ai pas mal travaillé pour l'agence Fantastique, voilà. On est lyonnais, donc on les connaît bien. Et puis, ils se font connaître maintenant à l'international. Publicis, Fantastique, Elvis, TBW encore une fois, voilà. Donc tous ces grands noms me rapportent de grands briefs. Ok. Voilà. Mais moi, je suis une petite souris. On est directeur artistique. Dans la publicité, on est derrière. Hein. On n'est pas devant. Donc, non, c'est sûr.
voilà, je travaille pour ces marques-là et ça me plaît. Et avec des grands noms de la direction artistique, euh, voilà, c'est plus ça ma fierté. Ok. Voilà. Alors, il me reste encore quelques questions. Comment peut-on se démarquer dans ce secteur très concurrentiel? Oui, ben, Ah. je pense que c'est justement en restant soi-même. Ok. Il faut une personnalité. Mhm. Il faut avoir sa personnalité. Peut-être oser aussi, finalement. Alors, base, Ouais. faut oser. Mm. Ça, moi, c'était du culot. Hein. Quand je Ouais. suis entrée chez TBWA, c'était du culot. J'ai eu un intervenant, justement, directeur de création, qui était concepteur-rédacteur, à qui j'ai dit, en fin de cours, j'ai un book, il est scolaire, il est ce qu'il est, mais il faut que je vous le montre. Et en fait, il l'a vu, et ça lui a plu, et de là, un numéro de téléphone qui en emmène un autre, et on se retrouve en agence. Donc il faut oser, Mhm. montrer, faire, faut construire. D'un point de vue pragmatique, il faut construire son portfolio. Ok. Important. Et en plus, on le change beaucoup au fil départ, du temps. au fil du temps, et au départ parce qu'on se cherche justement qui on est, comment est-ce qu'on peut le créer. Il y a tellement de façons de créer, tellement de Ouais. façons de faire. Bah, faut juste le faire. Une Mhm. première fois, le changer quand on a envie, une deuxième fois. Donc, obligatoire. Il faut un portfolio, un showreel pour ceux qui veulent se spécialiser en motion design. Et aussi, alors, je mets un point d'honneur à ça parce que j'y pense. Une bonne posture pro. Mhm. La posture pro. Ok. Ça, c'est obligatoire. Alors, on a une dernière question avant la fin de ce live. C'est quel est le projet étudiant que vous avez accompagné qui vous a le plus marqué? Guide Up, finalement? Bah, Guide Up, hein. Guide Up. J'adore votre projet. En tout cas, ça c'est bah, vrai. c'est gentil, Ça c'est merci vrai. beaucoup. Je le trouve très bien construit. J'aime beaucoup votre projet. J'aime bien ces questions au hasard sur des choses, sur des choses pas au hasard. Bah, merci beaucoup. Le projet étudiant, c'est ça? Ouais. Que vous avez pu accompagner pendant des semaines de compétition. Il y en a plein. En Ou même à réalité. l'école. En réalité, il y en a plein. Il n'y en a pas un qui vous a marqué en Si, particulier? il y en a que j'oublie aussi, mais si, il y a, bah, c'est un des plus récents, mais il y avait le Lyon Street Food Festival, Mhm. notamment. Il y en a un autre, c'était aussi le Woodstower. Je parle de ces deux projets parce que j'ai eu en face de moi des étudiants à un moment donné qui étaient découragés Ouais. ou qui ont fait des faux pas, c'est-à-dire une mauvaise réponse au brief, on partait un petit peu à côté. Et en fait, je sais pas, en se motivant ensemble, en équipe, peut-être en ayant les bons mots, il y a eu un tournant à un moment donné qui a fait qu'on prend le bon chemin Mhm. et là on gagne les compétitions. Mhm. C'est ça qui est beau en fait C'est aussi dans le métier de la magnifique. direction artistique. C'est magnifique. Et ça, Ouais. c'est quand on manage des personnes et que on envoie des petits messages et que ces messages sont reçus justement. Et puis là, tu vois quelqu'un qui d'un coup s'épanouit, grandit, prend la bonne direction, comprend. Et puis ça mène à une bonne réponse. Et ça, c'est des projets. Tous ces projets-là m'ont marqué. Voilà. Ouais. Donc je pense à peu près à toutes les compétitions que j'ai pu faire en réalité Ouais. au sein de l'école. C'était magnifique. Voilà. Il y avait aussi le projet Ferrari qui était top à un moment donné. Mais pareil, voilà. Il y en a plein. Il y a des semaines de workshop beaucoup plus simples et même en cours, voilà, c'était top. Accompagner les étudiants, c'est top. Ok, donc c'est faux. Finalement, c'est ce que vous aimez faire, Vous quoi. voir grandir, vous voir vous épanouir, moi ça me, je sais pas. C'est un truc qui me plaît. C'est beau finalement. Mais c'est beau. C'est beau C'est de dire beau, ça. c'est beau, et de vous voir vous lancer. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de oser. Et ben justement, quand je vois quelqu'un qui d'un coup ose Mhm. et d'un coup sort grandit Mhm. de tout ça, ben je trouve ça génial. Et moi-même, ça me fait grandir. Hein, c'est un peu égoïste. Ouais. Parce que vous aussi, vous êtes des sources d'inspiration. Il faut avoir de Ah, l'inspiration. c'est beau de dire ça. Mais c'est vrai. Vous êtes tout être humain est un livre, d'accord. On a tous une histoire. Mhm. Et en fait, vous êtes des sources d'inspiration autant que nous, peut-être, on peut l'être Mhm. pour vous. Et ça me fait grandir moi aussi. Voilà. Mhm. Et après, il y a un sentiment un peu de fierté. Et bah du coup, ce sera tout. Merci beaucoup Alexandra de nous avoir accompagnés pour ce live et Je vous en merci prie. beaucoup pour votre témoignage. Oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur ce live. Merci. On en a un prochain avec Christophe Boquet si je dis pas de bêtises, le 19 février. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre si vous voulez vous intéresser plus sur les métiers de la stratégie. Encore une fois, merci beaucoup. On va rediffuser quelques petits extraits du live aussi et celui de Christophe Boquet sera aussi rediffusé.
Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir. N'hésitez pas à suivre celui de Christophe Broquet, que je connais bien, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a beaucoup de choses à dire. Et pour le parti stratégie, ça sera ça, oui. C'est ça. Voilà, qui est complémentaire à la direction artistique et à la créativité. Exactement. Et le mot de la fin, c'est lancez-vous. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.